fier de ça. Ça, c'est ta mère. Dis-moi. Maman. Du thé ? J'ai lu ta lettre. Mais ce n'était pas nécessaire. Je n'osais pas te le dire en face, Vidya. C'est pourquoi je te l'ai écrit. Aditya, tu sais que je ne t'ai fait aucune faveur. Et mes enfants auront besoin de toi dans leur vie. Et c'est ce qu'il y a de plus important pour moi dans ce monde, tu sais. C'était ton choix de prendre soin d'Antara, pas le mien. Et maintenant, tu prends aussi ta responsabilité. Ou peut-être que c'est pour l'amour d'Anuradha ? Non, Vidya, ce n'est Je pas... n'ai vraiment pas envie d'en parler, Aditya. Tu as fait ton devoir en prenant la responsabilité de ta fille. Et moi aussi j'ai fait mon devoir en tant qu'être humain. Antara n'est qu'une enfant. Je suis en colère en te voyant. Mais Aditya, tu as pensé qu'il se peut que demain Antara soit en colère pour exactement les mêmes raisons. Ça n'arrivera jamais, Vidya. Parce que je sais que tu peux combler le plus grand vide dans sa vie. Je ne peux pas, Aditya. Je ne pense pas que je pourrai jamais remplacer sa maman. Désolée, je n'en serai pas capable. Bonjour, Vikram. Bonjour, Aditya. Bien, Vikram. J'ai apporté les cahiers pour toi. Laisse-moi voir. Bien. Très bien. Est-ce que tu lui as parlé en lui montrant les photos ? Oui, j'ai essayé de lui parler en lui montrant tout ça. Mais voilà, elle n'a reconnu personne dans ces photos. J'ai pourtant répété plusieurs fois. Regarde, chérie, c'est ton papa. C'est ton frère. Mais elle n'a rien dit. À aucun moment. Ce n'est que le début. Nous ferons la même chose chaque jour. Nous devons le faire jusqu'à ce qu'elle reconnaisse tout le monde. Et qu'elle sache à qui est qui. Je le ferai. Bonne chance. Merci. Tiens, prends ça. Au revoir, Vikram. Au revoir. À bientôt.
Maman. Du thé? Et pourquoi tu as l'air triste, chérie? Tu ne prends pas soin de toi? Si, maman. Je prends soin de moi. Viens t'asseoir. S'il te plaît, n'oublie pas de manger à l'heure. Tu sais que c'est vraiment très important pour toi et pour ton enfant. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas, maman. J'ai tout essayé et maintenant je suis fatiguée. Et rien ne semble aller mieux, tu sais. Peut-être que rien ne sera pareil après tout ça. Tu ne devrais pas dire ça, ma chérie. Tout va aller pour le mieux. Quand, maman, quand? J'ai beau essayer, mais il semble que ça ne change pas de sitôt. C'est contre la loi de la nature et tu le sais, ça, Vidya. Tu ne rattraperas pas le passé. Le bonheur est dans le temps présent. Alors ne le cherche pas dans le passé. Et au moins tu sais exactement ce qu'est la vérité. Et c'est tout aussi vrai qu'il faut lutter un peu plus pour pouvoir connaître le bonheur. Mais je t'assure que tu le trouveras. Je ne sais pas, maman. La personne avec laquelle j'ai rêvé de vivre toute ma vie, c'est maintenant tellement éloigné de mon cœur que je n'ai plus envie de lui parler du tout. Ça signifie que tu n'as pas encore pardonné à Aditya, ma fille. Je ne vais faire que mon devoir. Et c'est la raison pour laquelle tu n'es pas heureuse. Être ensemble que pour le devoir, c'est au bout du compte vivre séparément, Vidya. Oui, maman, mais dis-moi ce que je dois faire alors. Je n'arrive plus à voir clair en moi-même maintenant. Je veux encore pouvoir l'aimer. Et je veux prendre soin de lui aussi. Mais juste après, quand je pense à tout ce qui s'est passé, alors... Parfois, je pense comme si tout était fini, maman. La vie ne signifie plus rien pour moi. L'instant après... Juste l'instant après, j'ai envie d'attraper Aditya et lui demander pourquoi. Lui demander pourquoi il me l'a fait comme ça. Et ensuite poser ma tête sur son épaule et pleurer. Et le serrer très fort. Cette Vidya-là m'est devenue étrangère, maman. Et ensuite tu oses te plaindre que plus rien n'est comme avant, chérie? Oui, maman. Peut-être que je ne suis plus comme avant. Ton cœur l'a peut-être accepté, mais ton esprit ne le veut pas, ma chérie. Maman, je ne peux pas dire à quel point je suis en colère après Aditya pour m'avoir fait ça. Et si on considère cela, alors Antara souffre aussi vraiment beaucoup, maman. Anuradha et Aditya ont fait une erreur. Et toutes les deux, nous payons les frais. Moi, au moins, je peux en parler. Mais cette petite ne peut rien dire du tout. Elle ne peut exprimer sa douleur à personne d'autre. Je ne sais pas pourquoi le bon Dieu est en train de punir cette petite fille pour tout ça. Quel genre de punition? Antara est autiste, maman. Même si elle sent quelque chose, elle n'est pas capable de l'exprimer. Elle ne peut le dire à personne. Elle est toujours perdue dans son monde à elle. Et... j'ai bien peur que même l'enfant qui va naître pourra être autiste aussi. S'il te plaît, dis-moi pourquoi tu te mets des idées pareilles en tête. Ce qui va arriver, c'est que tu vas perdre toute ta joie en pensant ainsi. Si tu nourris des pensées positives, tout deviendra positif, tu verras, ma fille. Je vais faire de mon mieux, maman. Allô? C'est Aditya Verma qui parle. Eh bien voilà, nous avions décidé de nous rencontrer. Alors je serai chez vous, demain matin avant 9h. Non, pas aussitôt. Mettons ça pour 10h30. Mais le fait est que, après notre rencontre, monsieur, je devrais être à la banque à 9h30. Mais comment ferez-vous pour être à l'heure au travail dans ce cas? Je le ferai. J'en suis sûr. Venez me voir, au moins une fois, monsieur. Je suis certain que j'arriverai à vous convaincre.
Très bien alors. Viens me voir, demain à 9h. Oui,